L'Europe est un continent où différentes cultures, langues et idées se rencontrent. Pendant des siècles, c'était l'un des plus grands champs de bataille de l'histoire et la patrie des souverains les plus puissants qui se partageaient presque tout le globe. Mais les temps ont changé. L'Europe perd de plus en plus d'influence sur la scène mondiale et d'autres pays prennent sa place. L'Union européenne a été créée pour contrer ce phénomène et garantir la paix en Europe pour toujours. En réunissant 27 États membres, le droit de regard de l'Europe sur la scène internationale a augmenté et, ensemble, les États sont devenus plus puissants. Mais que se passerait-il si les États prenaient la décision finale d'unifier complètement l'Europe? Que se passerait-il si l'UE passait d'une union de différents États à un seul pays, les États-Unis d'Europe? Quel serait l'impact sur les pays, quels seraient les avantages et les inconvénients et quelle serait la puissance d'un tel super-État? Nous nous penchons aujourd'hui sur cette expérience de pensée audacieuse. L'idée d'un État européen unifié n'est pas nouvelle. Au cours de l'histoire, il y a toujours eu des penseurs qui ont proposé un tel scénario. Le terme États-Unis d'Europe a été utilisé pour la première fois par l'écrivain et homme d'État français Victor Hugo dans un discours au Congrès international de la paix en l'an 1849. Il s'est prononcé pour une Europe unie qui serait la seule option pour une paix durable sur le continent. Comme son nom l'indique, les États-Unis étaient alors considérés comme un modèle. Et il prédisait la création d'un Parlement européen et d'une monnaie européenne, ce qui a effectivement été réalisé environ 150 ans plus tard, même si ce n'était pas un État unique. L'idée des États-Unis d'Europe a ensuite été reprise à plusieurs reprises par différents hommes politiques. Par exemple, en l'an 1929, le Premier ministre français a proposé une fédération de nations européennes dans un discours devant la Société des Nations, le précurseur des Nations Unies. Et Churchill aussi, en l'an 1946, a utilisé le terme États-Unis d'Europe dans un discours à l'Université de Zurich comme seul garant d'une paix durable sur le continent. Il est intéressant de noter qu'il ne voyait pas nécessairement la Grande-Bretagne comme faisant partie de ces derniers. Au lieu de cela, il considérait son pays, avec les États-Unis et l'Union soviétique, comme une sorte d'arbitre au-dessus de l'unité européenne unifiée. Les Britanniques ont donc toujours aimé faire leur propre cuisine. Mais la vision grandissait aussi dans l'esprit des politiciens d'Europe continentale et, petit à petit, l'Union européenne a vu le jour. Elle n'avait pas pour objectif d'unir les pays membres en un super-État, mais elle a pris de plus en plus de compétences et a unifié de plus en plus de domaines de chaque pays. Il n'est donc pas surprenant que des voix se soient élevées ces dernières années en faveur d'une unification complète de l'UE. L'ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Joschka Fischer, en est un exemple célèbre. En l'an 2000, il a dit qu'il pensait que l'UE devait finir par devenir une fédération unique, dont le dirigeant politique serait élu par des élections directes parmi tous les citoyens. Et certaines organisations, comme l'Union des fédéralistes européens, le Mouvement européen international et le Parti Volt, ont été créées pour une union encore plus forte des États. Mais regardons maintenant, dans un scénario fictif, à quoi ressemblerait une UE vraiment complètement unifiée. Comment ce super-État européen fonctionnerait-il et quelle serait sa puissance? Je tiens à préciser qu'en réalité, il n'y a pas d'effort sérieux pour une telle union, les intérêts des différents États membres sont trop divergents. Néanmoins, je trouve passionnant de jouer un tel scénario fictif. Nous supposons que l'UE s'unit dans sa situation de départ actuelle. C'est-à-dire avec les 27 États membres actuels, sans le Royaume-Uni et sans les futurs candidats potentiels. L'État aurait alors une population totale de 450 millions d'habitants, ce qui le placerait en troisième position derrière l'Inde et la Chine, c'est-à-dire bien avant les États-Unis d'Amérique. Mais ces derniers seraient considérés comme un modèle à bien des égards. Comme là-bas, l'État aurait un président et un parlement commun, mais les différents États auraient une grande autonomie dans de nombreux domaines. Le chancelier allemand serait donc comparable à un gouverneur d'un État américain. Mais comme des domaines importants comme la défense et la politique étrangère seraient désormais entre les mains du gouvernement européen, celui-ci serait beaucoup plus efficace et pourrait agir avec beaucoup plus d'assurance en géopolitique face à des pays comme la Chine ou les États-Unis. Une voix européenne unie sur la scène mondiale renforcerait donc considérablement la position de négociation de l'Europe. Surtout, les décisions importantes ne pourraient plus être bloquées par des États membres individuels. Cependant, dans un gouvernement centralisé, de nombreux besoins et intérêts locaux seraient négligés, ce qui pourrait conduire à un grand mécontentement et à des conflits, en particulier sur un continent aussi diversifié que l'Europe. Et l'unification complète de 27 systèmes différents pourrait également entraîner une augmentation de la bureaucratie et une administration inefficace. L'UE est déjà considérée comme un monstre de bureaucratie. En termes de superficie, une Europe unie serait la 7e au monde et serait extrêmement diversifiée avec 24 langues officielles, l'anglais, l'allemand et le français s'imposant comme langue de travail, comme c'est déjà le cas aujourd'hui.
Sur le plan militaire, l'Europe s'unirait également et une armée européenne commune verrait le jour, comme Macron l'a déjà demandé à plusieurs reprises dans la réalité. Une Europe unie ferait certainement partie de l'OTAN, mais pourrait constituer un contrepoids fort aux États-Unis grâce à une armée unifiée. Il serait cependant très difficile de rassembler tous les intérêts et de définir une politique de défense commune. Les questions du financement et d'un service militaire obligatoire unique soulèveraient également de grandes questions. Mais ce qui serait très facile à mettre en œuvre, c'est la monnaie commune. 20 des 27 pays de l'UE utilisent déjà l'euro et les 7 pays restants, comme la Pologne et la Hongrie, devraient alors l'adopter également. Et sur le plan macroéconomique, un État européen unifié serait un bloc de pouvoir incroyable. En l'an 2000, le PIB de l'UE s'élevait à 14,5 billions d'euros, ce qui ne la place pas très loin de la première et de la deuxième place, à savoir les États-Unis et la Chine. En unifiant complètement les économies de tous les pays de l'UE, des économies d'échelle supplémentaires pourraient se produire, ce qui augmenterait certainement le PIB de manière significative. De plus, une Europe unie serait en position de force dans les négociations économiques, ce qui la mettrait sur un pied d'égalité avec la Chine et les États-Unis. En fin de compte, le point crucial dans ce jeu d'idées serait le degré de centralisation des États-Unis d'Europe. Des éléments tels que l'éducation, la police ou la justice seraient-ils unifiés ou seraient-ils organisés de manière fédérale? Dans le scénario le plus probable, tous ces points seraient organisés de manière fédérale, ce qui ne changerait pas grand-chose. En résumé, nous pouvons donc dire qu'une Europe unie offrirait de grands avantages, comme une présence internationale plus forte, une efficacité économique accrue et une meilleure réponse aux crises actuelles. Dans l'ensemble, les inconvénients comme encore plus de bureaucratie, la perte de la souveraineté nationale, ainsi que le manque de représentation locale dans un continent aussi diversifié que l'Europe, conduiraient probablement assez rapidement à l'effondrement de l'État. De nombreux pays menacent déjà de quitter l'UE et dans un État commun, les différences de point de vue deviendraient encore plus évidentes, c'est pourquoi il serait à nouveau de l'histoire à plus ou moins long terme ou pourrait même entraîner des conflits entre certains membres. Un super-État européen est donc très improbable dans un avenir proche. Mais qu'en penses-tu? Les avantages ou les inconvénients sont-ils plus importants pour toi? N'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires.